Et salut les gens, nous aussi pour la réaction live sur le chapitre 978 de One Piece. Je préfère réaction live into critique à chaud. Voilà. Je me suis dit que j'allais faire comme ça maintenant les chapitres. Enfin quand je peux, parce que quand le truc sort à minuit et que j'ai trop envie de le lire, bah je peux pas enregistrer. Et la coupe, tout ça, le confinement, c'est pas grave. Alors, chapitre 7978, entrée en scène des Toby Robots. Gongbej et sa Oh My Family, volume 25, merci d'avoir sauvé notre capitaine. Ouais, du coup, t'as les sœurs qui se retrouvent et voilà. Franchement, pas très intéressant hein, cette mini-aventure. Et je pense pas qu'elle soit importante, enfin ouais, tu vois, juste le personnage de Lola qu'on avait vu à Thriller Bark, mais c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, il y a les deux mecs qui étaient avec Lola à Thriller Bark. En mode ceux qui ont vu que Zoro s'était sacrifié, mais qui ont rien dit. Alors, donc évidemment, je lis ça sur Scantrad, hein, comme d'habitude. Donc, je me mets aux critiques analyse One Piece, mais bon, il y a tellement de gens, laisse tomber, je peux pas monter. C'est juste que j'ai envie de les faire, c'est plus pour moi en fait. Puis ça me permettra de voir mon évolution de mentalité sur One Piece. Voilà. Donc vous pouvez aller voir One Piece Passion, Goji, tout truc comme ça, pour regarder des critiques analyses, réactions à la vie de One Piece. Ils sont plutôt big. Bon alors, comme prévu, on se retrouve à l'entrée secrète. Début du plan, ouais. Donc... ouais, du coup, il y a le sous-marin de l'eau qui descend, et puis ils avancent tous vers l'endroit. L'eau qui a l'air encore en mode, putain, je remets tous les samouraïs, c'est chiant. Et puis on voit tous les bateaux derrière, c'est stylé quand même. C'est des icebergs sur les côtés ou c'est de la montagne? Je me demande. Tenez-vous prêts, on peut être attaqué à n'importe quel moment. Ça c'est tous les Minks, t'as Zoro, Carotte, Robin, Usopp et Brook. T'as Yogoro, le vieux Yogoro. Tu n'as pas perdu la main, Denjiro, dit... si je ne m'étais pas encore amélioré, alors ces 20 années passées à attendre auraient été vaines. Sans blague. Ah, tu en as bien vu on dirait, mais c'est bientôt fini. Ouais. Par contre, j'aime pas trop le chara-design de Denjiro perso. Enfin, en fait, je le trouvais avec sa coupe, je le trouvais normal, mais maintenant qu'il a plus sa coupe, je trouve son visage il va pas avec le reste. Genre, c'est space. Après, voilà, c'est pas bien de critiquer le visage. Alors, on voit Luffy et Kid. Oh, ils réagissent tous les deux. Ouais, donc les deux idiots, comme ils ont dit dans un chapitre, qui vont foncer tout droit. N'oublie pas qu'on a revu à Bonne Queen. Oh, ouais, alors c'est ça Onigashima. Oh, c'est stylé. T'as encore plein de trucs un peu japonais, genre les pontons japonais et tout. Et puis t'as la grosse tête évidemment du géant là, derrière. Mais ah, c'est encore très typé japonais la zone. Je pensais pas qu'il ferait ça. Je pensais que ce serait un style différent peut-être. Mais ouais, non, c'est normal. C'est gigantesque, je n'avais jamais vu ça. Alors c'est le QG de Kaido. Ouais, le QG. Ils n'ont pas l'air de s'attendre à une attaque ennemie, ils n'ont pas encore reçu le rapport de Kenjuro. Si on veut attaquer par surprise, c'est maintenant ou jamais. Ah oui, on les voit à la fenêtre, ils font encore la fête. Après, genre le truc où en fait ils étaient quand même préparés et t'as des gens qui vont sortir. Après, vu le chapitre, c'est peut-être les Toby Robots qui vont direct attaquer, vu le nom du chapitre. Le château de Kaido est tout au fond. Dit Sanji. Fait une plus grande distance que prévu. Si on n'est pas encore repéré, une offensive éclair serait la solution. Mais des vigies c'est le mec, t'as un soldat bourré. Je vois des ombres de bateaux. Hein, n'importe quoi, on nous a rien dit. Midoriboshi, Nemurizo. Ah, il tire une flèche dans sa tête, ça fait pousser une fleur et ça les... ah, ça les endort tous. Bien joué Usopp. À l'instant, il y avait des squelettes là-bas, ils dorment. Ne vous en faites pas. Tiens, quel PG Usopp. Je vois, j'ai saisi le plan dans les grandes lignes, mais si on amarre un tel nombre de bateaux, on a un lieu si ouvert, on va les prévenir de notre arrivée. Ça c'est Jinbei, on lui a expliqué le plan, c'est normal. Parce que j'avoue, il débarque, il sait rien, il fait ouais, je vais l'aider, hein. Ça va. Alors préparez-vous à débarquer prestement. Ah, les bateaux sont en train de couler. Quoi? Si arrivez à vos bateaux, ils doivent tous couler parce qu'on n'a pas besoin de bateaux de retour. Oh, c'est stylé en vrai. Alors, la case elle est très... t'as juste Kinemon, mais
Mais je sais pas, c'est simple, efficace. Ça rend le truc stylé. Bon, en vrai, pauvre Francky, il s'amuse à faire tous les bateaux et on les détruit gratuitement là. Et si on doit, et si on doit fuir, mais alors le chenille aussi. Francky, tu peux toujours rêver, abruti. N'importe quoi. On peut quand même réussir à planquer quelques bateaux. Vous autres descendez d'abord. Ça montre la destination des samouraïs. Ne vous faites pas repérer. Tout le monde ne vous laissez pas prendre par le doute. Qu'on gagne ou qu'on meure, on pourrait être fier d'avoir défié un Yonko. Ah oui, c'est les bateaux qui coulent. Ah, ils s'en battent les couilles, hein, ils y vont même s'ils crèvent, voilà. Parce que j'avoue, ils sont confiants hein, pour leur plan là, quand même. Genre, ils y vont tous, ils savent qu'il y a Big Mom en plus maintenant. Ouais. Faut quand même de l'aide là. Je sais pas comment ils vont battre les deux. Après, on sait qu'il y a Barbe Noire qui va peut-être venir, donc voilà. Alors, mais à quel moment sont apparus tous ces ennemis? Mais non, Chopper est bien à la sortie du pont. Ah, les samouraïs prennent l'apparence des ennemis. Tac, tac. C'est qui? C'est Ah ouais, c'est Kinemon qui leur met des vêtements. Oh, il sait quoi ça, Fafa? La tenue de ces types. En vrai, Killer c'est si triste, il est si drôle avec son Fa. Et du coup, t'as Killer et Kid, là qu'ils ont des cornes comme les soldats de Kaido, là, c'est un déguisement. Alors, il s'agit de ma technique secrète, le grand magasin de Ki. Ah oui, j'avoue, c'était un portail et ils passent tous dedans. Vous autres avez vraiment l'air de pirates avec style à votre guise, mais les ennemis sont nombreux. Nous sommes à 1 contre 5. Je vous déconseille donc d'utiliser au mieux. Je conseille donc d'utiliser au mieux ce camouflage. Oh, Luffy aussi. Mais non, ils avaient une tenue trop stylée, c'est chiant. Genre, maintenant ils ont une tenue type. J'espère qu'il va remettre sa tenue stylée après. Au lieu de garder une tenue de sbire de Kaido là. Par contre, ma technique fera revenir. Yas! Merci. Par contre, ma technique fera revenir vos kimonos lorsque vous enlevez vos déguisements. Et qu'ils se sont détruits, compagnons. Ou qu'ils seront détruits, compagnons. Hein? Ça n'a pas de sens cette phrase. Ou qu'ils seront détruits, compagnons. Je suis peut-être teubé, c'est pas grave. Veuillez éviter le plus possible les affrontements inutiles et atteindre le château où aura lieu la bataille finale. Ouais, on rush. En fait, c'est genre tu es dans RPG et tu rush le boss final, tu vois. Tu fais le donjon, tu passes tous les ennemis. Ouais, la puce et la fortune de la guerre nous sourire. La fortune de la guerre. La chance plutôt, j'aurais dit moi. Ils ont pas envie d'être riches, ils veulent juste les tuer. Enfin voilà. C'est Kagura doré annuel. Queen. Là t'as Scratch Menapo qui fait de la basse, parce que là on est à nouveau dans la fête. Me voilà. Kia, Queen. Si je maigris, je serais trop joli. Alors je fais exprès de rester gros. C'est lui qui dit Queen, genre en dansant. Queen. Enfin, je sais pas. Ça, on verra dans l'anime, je pense. Ou c'est juste moi qui suis encore teubé. Putain, il a quoi au bras? J'avais jamais fait gaffe. Genre, on dirait un genre d'arme bizarre là. Enfin, si je maigris, je serais trop joli, alors je fais exprès de rester gros. Je viens de penser à le truc de la phrase, genre. T'as tellement de gens qui peuvent dire ça. Ouais, bah, je mange beaucoup, c'est parce que. Voilà. Ah, on peut tellement la ressortir, ces trucs là. Funk, ok, Onigashima, ouais. Ah ouais, en fait, il est en train de danser, il fait le show. Enfin, de chanter et tout. Ah, il a intérêt à gérer le seiyuu, hein. Je dis ça comme si j'étais meilleur. Donc, on a. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Waiters, yes, pleasures, yeah. Ouais, donc waiters, ceux qui n'ont pas de truc, enfin de pouvoir. Les pleasures, c'est ceux qui ont un mauvais pouvoir et qui doivent tout le temps sourire, du coup. Et les gifters, donc ceux qui ont déjà les pouvoirs. Bon, faut le rappeler, hein, voilà, ça fait un moment. Ah, en plus, ils le mettent. J'avais pas vu, c'était écrit en tout petit, putain. Je m'en souvenais, donc j'avais pas besoin de lire ça. Shinichi, yeah. Ah, l'élite des gifters, ok, ça je vais oublier. Tobiropa. Genre, ouais. Putain, j'ai pas un changement de voix, sinon je préfère mettre une voix de forain, c'est marrant. Un truc du genre. Ouais. C'est sympa. Ah, ils répondent jamais à ceux-là. Ignorons les polissons, à vous les monstres numbers. Acha, Goki, Kyunyu, vous êtes pas synchro. C'est quoi ces bruits? Acha, Chacha, Goki, Kyunyu. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver c'est quoi comme créature du coup, selon les bruits. Si tu cherches en japonais, c'est quoi un Acha, enfin, tu vois. Vous êtes pas synchro. Et maintenant, le crew de Roshi. Et on y va, les patrouilles des samouraïs. Ouais.
les Oniwaban. Ouais. Ah ouais. Et pour finir, les héritiers qui ne sont plus très loin, les enfants de Big Mom. Queen Firmin se terre. Il a traité les Tobiropo de polissons, vous avez entendu? Arrête, c'est quoi ton nouveau tic de langage? Un truc de mode? Ah, elle fait des tss. C'est genre quand tu respectes pas les gens. Arrête, c'est quoi ton nouveau tic de langage? Un truc à la mode, ça craint. Oh, mon pépé était si fragile, le pépé et la ferme. Et si Queen venait à mourir subitement, qui serait le prochain Onkamban à votre avis? Tu crois que ce serait toi, pas vrai? Moi, ça m'intéresse pas. Si tu voulais nous faire le plaisir de te parer, ça nous sauverait toi aussi, Pépé le boulet. Vous voulez pas partir, hein? C'est... Ils se battent tous. Ah, là on voit tous les Tobiropo. Du coup il y a une femme, il y a même deux femmes. J'avais vu un truc qui disait il y a une femme, mais là il y en a deux, c'est stylé. Ulti, et Sasaki, si tu te fous encore le Pépé comme ça, je te démonte. Pejuan, donc celui qui a combattu Sanji. Ah, on voit son design, sans transformation du coup. Ah, il est stylé quand même. Avec sa coupe là. Bah. Après, toi je le trouve stylé, mais vu que je sais que c'est mauve, je trouve ça bon stylé. Genre, Oda il fait de plus en plus des persos colorés. Et c'est cool, mais en même temps, je trouve que ça sort un peu du. Comment dire? C'est un peu genre. De moins en moins naturel. Je sais pas comment dire. Ça fait un peu perso de Yu-Gi-Oh! Quoi. Ou perso de truc de combat. Ou... Après voilà, c'est toujours cool, mais il fait ça parce qu'il aime bien les couleurs aussi. Ouais. Et sérieusement, la ferme de quoi? Donc Wozu, qui dans son nom, vous pouvez pas vous taire 2 minutes les gamins. Black Maria, Ulchan ne se laisse faire par personne, j'adore ça. Donc Ulti, Black Maria et 2 femmes, c'est bien, il a quand même fait 2 femmes. Parce que vous voyez bien le truc où il en faisait qu'une, comme souvent. Bon, Drake, évidemment, pourquoi est-ce qu'on nous fait attendre comme ça après nous avoir rappelé? Et Sasaki, il paraît que c'est urgent, enfin même si c'est une demande importante de Kaido, le résultat est déjà tout. Donc c'est lui le vieux, c'est le Sasaki je pense, celui qui dit c'est encore un problème de famille, Kaido est stupide quoi, donc c'est Ulti là qui fait ils ont tous, je sais pas s'ils sont tous des Zoan de dinosaures, enfin Pejuan, Drake on sait, mais les autres on verra. Dans certains équipages ils s'embêtent, Tobiropo. T'aventures pas sur le terrain, ce ne sont pas des aventures. Ouais voilà, c'est déjà fini. Putain, il était pas très long. Dommage. Bon, enfin dommage, le chapitre est bien, mais après c'est un chapitre tu vois qui va pas enjailler parce que c'est juste des infos et l'entrée quoi, c'est non. Et c'est une entrée genre effraction surprise. Enfin surprise, bon ils sont 50 000 mais voilà, genre personne s'attendait à les voir donc ils s'en foutaient. Bon je veux dire, enfin ils sont quand même un peu cons. Pour pas mettre un minimum de vigie correct quoi. Enfin, il y a juste l'entrée qui était corrigée, mais entre l'entrée et plus loin, il y a aucun soldat. Genre t'as genre 1 km sans soldat, 1 ou 2 km sans soldat. Enfin j'imagine que ça fait 1 ou 2 km au moins le passage là, même plus. Donc ouais. Ça j'ai du mal à y croire qu'il a rien mis. Enfin, ou alors il est vraiment... Enfin, en vrai ça montre leur extrême confiance, mais voilà. Là j'avais pas vu, je reviens sur la page de l'entrée de Nigeshima, tu vois un sabre géant qui est planté dans le sol, qui fait à peu près, qui fait quasi la taille du crâne. Hein. Bon après à mon avis c'est une question de distance, donc ça se trouve si tu le mets vraiment à côté du crâne il est plus petit. Mais le truc est immense, il fait... on regarde les bateaux, il fait 20 fois la taille des bateaux hein, ce sabre. Genre, je sais pas si ça a Kaido. Enfin Kaido il est pas aussi grand non plus. Hein. Il est pas aussi grand que ça non plus. Hein, peut-être un des numbers. Après je sais pas. Surtout c'était le sabre du géant et ils savent pas s'en servir, du coup ils le laissent là quoi. Mais à voir. De toute façon au pire il peut rétrécir parce que le sabre Enma de Zoro, bah, genre par exemple on sait que Oden il faisait genre 3 à 4 mètres, un truc du genre. Et du coup le sabre de. Enfin Zoro, le sabre faisait sa taille, il faisait une taille normale par rapport à Oden. Mais alors à Zoro, normalement Zoro il doit avoir un sabre immense et là ils l'ont mis à la taille normale donc il l'a rétréci. À moi qui nous explique après que le sabre se lie à la volonté pour ça, à voir. Bah ouais c'est un chapitre d'information, d'entrée, de préparation quoi en gros. Enfin c'est de la préparation encore. Mais bon c'est parce que les autres chapitres c'était de la préparation mais en même temps il y avait la révélation du traître et tout. Donc de notre petit... J'ai du mal avec les noms, hein. Kanjuro. C'est ce connard. Après c'est un connard qu'on peut comprendre. En vrai c'est stylé quand même, pour revenir à Kanjuro c'était quand même stylé.
Le mec qui reste là, qui est prêt à crever pour son rôle. Moi j'aime bien les persos de théâtre un peu comme ça. Genre, bon j'aime bien quand ils ont un masque, genre stylé. Genre le masque. Genre, je joue à League of Legends, il y a Jhin. Je trouve ça stylé, par exemple. Ah, je viens de voir aussi, j'avais pas capté, je pensais qu'ils allaient tous devant, mais non, il y a tous les autres fourreaux rouges avec l'eau, sauf Kinemon et Kanjuro. Pas Kanjuro, je suis con. Enfin oui, du coup il n'y a pas Kanjuro, mais sauf Kinemon et Denjiro qui sont devant pour guider les troupes et tous les autres ils vont derrière avec l'eau. Par contre on dirait qu'il y a un bateau qui va derrière. Ce serait pas mieux d'en mettre plusieurs? Je sais pas. Tu sais, je suis là, je suis dedans, je fais le plan avec eux. Attends, mais les gars, on choisit le plan. Mais en tout cas c'est quand même beau. Franchement je trouve ça trop beau, les chapitres et tout. Après faut dire que Luffy il a toujours été un peu épuré et tout, mais voilà. Bon, vu que c'est ma première critique analyse, je parle un peu de tout ce que j'aime bien, hein, évidemment. T'as un vrai, même la page où tu as ta Queen au-dessus avec tous les gifters, etc. qui sont en bas, ils sont là en train de tourner, c'est stylé la zone. Hein. Franchement, on va avoir des combats giga stylés. Et ça, de quoi à l'intérieur, c'est encore des zones un peu typées japonaises. Je m'étonne que Kaido c'est son île préférée, cet endroit. Mais du coup, je me demande, l'île que Drake a attaqué, c'était vraiment Onigashima? Parce que on avait vu Drake attaquer une île un peu de neige. Et du coup je ne sais pas du tout c'est quoi. Genre vraiment je ne sais pas, c'est Onigashima, c'est quoi? J'espère qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine quand même. Enfin après ils ont pas dit qu'il n'y a pas de chapitre mais avec le Corona tout ça. Déjà l'anime est reporté à une date, enfin on sait pas. Donc à voir, enfin de toute façon Oda il travaille dans son coin donc voilà. J'espère qu'il chopera pas la maladie parce que sa santé est un peu fragile vu qu'il dort 4 heures par jour. Donc ouais. Putain, je regarde le Kara design aussi des Tobiropo, franchement stylé. Après comme d'hab, tu sais que c'est des gens que les gens forts vont affronter quoi, c'est tout. Juste rien qu'au design, genre sans qu'on dise. Bon après, ils te les disent à l'avance, c'est les Tobiropo, donc ça va tu vois. Mais bon, je trouve c'est dommage ça dans One Piece que tous les personnages ont un Kara design un peu spécial pour se démarquer quoi. Genre y a jamais de Kara design un peu simple. Mais bon, c'est ce qui les rend si uniques les personnages quand même. Voilà. J'attends de voir du coup la page quand il mettra tous les Tobiropo en couleur. Bon, Drake on sait déjà, mais les. Enfin, Pejuan on sait sa forme dinosaure, mais on sait pas quand il est en forme normale. Genre en mode. D'ailleurs, Pejuan respecte les confinements, il met un masque. Voilà. Et Ulti aussi, elle met un masque aussi. Je suis sûr, il voulait peut-être pas leur mettre de masque, et à cause du confinement, il s'est dit ah, je leur mettrais bien un masque, tu vois. Genre, ça se trouve, ça s'est passé comme ça. Parce que bah, Pejuan il avait pas de masque en forme de dinosaure. Donc, à mon avis, c'est forcément ça. Ou alors, ils ont des bouches, même quand ils sont petits, ils ont genre des bouches avec des dents et ils aiment pas montrer, genre un peu comme Katakuri. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas vu le fils de. Je dis d'ailleurs en parlant de Katakuri, mais comme si c'était Katakuri le fils de Kaido, mais je pense pas que ce soit Katakuri parce que rien que dans le dernier chapitre, t'avais. Enfin, tu vois, la façon dont il dit où est mon fils, c'est genre de base, il est tout le temps là, il est tout le temps ici quoi. C'est pas genre ah, il est enfin dans la zone, il pourrait venir, tu vois. C'est genre vraiment, il est tout le temps ici, il vient jamais. Il vient jamais me voir. Attends, on dirait mon daron qui ira où je fais pas des trucs avec lui. Voilà. Bon. Je pense que c'est tout à dire, c'est un chapitre c'est sympa. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, bah, allez voir les chaînes Goji et One Piece Passion par exemple. Il y en a d'autres, hein. Je dis ceux-là parce que c'est mes deux préférés. Et moi je vais vous laisser, je pars pour le montage et vous allez voir direct la vidéo, vous serez en train de la regarder. Et donc je vous dis salut.